bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Alors, je vous ai allumé, mes chers abonnés, une belle bougie pour remplir vos maisons de lumière. Cette petite vidéo, je la fais complètement à l'improviste, mais je pense qu'elle est nécessaire parce que j'ai envie de revenir, vous voyez, sur les messages, en tout cas le message que j'ai canalisé hier. Hier, figurez-vous que j'ai demandé à ma team lumière, en fait, ce sont mes guides, et je leur ai demandé, mais quels conseils ils pouvaient nous donner par rapport à la situation actuelle. Et habituellement, je canalise les anges, les archanges, mais aussi parfois les maîtres ascensionnés. Et hier, c'est Marie qui s'est présentée à moi. Et dans le message que j'ai canalisé, que je vous remettrai sous la vidéo, elle a prononcé des phrases très fortes sur lesquelles j'avais envie de revenir. La première de ces phrases, c'était « Tenez-vous la main ». Continuez à vous tenir la main. N'oubliez pas que peu importe votre couleur de peau, peu importe la langue que vous parlez, peu importe l'endroit où vous vous situez dans le monde, vous êtes toutes et tous confrontés à la même situation. Et ce qui fera bloc par rapport à cette situation, c'est de rester dans l'unité. Et ce message était vraiment, vraiment très, très fort. Parce que je ne sais pas si vous avez observé un petit peu la situation ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Concrètement, c'est un peu comme si nous étions des balles de ping-pong balancées d'une raquette à l'autre. On nous annonce blanc, puis 2 jours après, on nous dit noir. Puis après, on nous dit vert. Enfin bref, vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais toujours est-il que quand c'est comme ça, on se perd. On se dit mais qui dit vrai ? Peut-être que notre voisin dit vrai. Peut-être que le gouvernement dit vrai. Peut-être que ce médecin dit vrai, etc., etc., etc. Et on se perd tellement qu'on finit par manquer de discernement. Et quand on manque de discernement, on se divise. Parce que le manque de discernement va faire que un groupe va chercher à prouver sa vérité à l'autre, etc., etc. Et Marie nous a rappelé hier dans son message que le plus important est de rester dans l'unité. Et que pour retrouver cette unité, il était capital de retourner dans son centre intérieur, de fermer ses oreilles, de mettre des bouchons à vos oreilles si vous avez envie pour ne plus écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, etc. et de vous faire votre propre vérité. Ça, c'est le premier message qu'elle m'a fait passer hier. Et le deuxième message qu'elle m'a fait passer, et qui est quand même un message d'espoir, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'à partir du moment où nous allons toutes et tous être dans notre propre vérité intérieure, à partir du moment où nous allons faire preuve de discernement, nous allons pouvoir nous placer du côté des justes. Et quand elle parle des justes, elle parle des personnes qui comprennent la situation, qui comprennent ce qui se passe réellement, qui vont nous faire des révélations. Parce que très clairement, c'est ce qui risque d'arriver. Et là où il y a une vraie note d'espoir, en tout cas à retenir, c'est qu'elle me disait dans le message que la parole des justes serait soutenue et reconnue. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo à l'improviste, pour vous dire vraiment de rester dans l'unité, de ne pas aller dans le conflit, de ne pas chercher en tout cas à vous diviser, de continuer à tenir la main de vos proches, à vous tenir la main les uns les autres, afin de former cette chaîne solide qui va permettre de faire avancer les choses. Ensuite, dans ce qu'elle m'a annoncé comme message, et j'ai trouvé sa métaphore mais alors vraiment magnifique, en tout cas très belle, ce qu'elle disait, c'est que elle me disait cette phrase très forte, elle me disait « Rappelez-vous de l'Australie ». Et elle me disait « Souvenez-vous, ou plutôt regardez ce qui se passe concrètement en Australie. Après les incendies, la terre fleurit à nouveau. » Et ce qu'elle cherchait à me faire comprendre, en tout cas à nous faire comprendre, c'est que, ok, nous traversons une tempête. Ok, cette tempête est en train de remettre en question tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà connu. Ok, ça remet en question notre mode de fonctionnement. Ça remet en question notre économie. Ça remet en question nos liens sociaux avec nos proches, etc., etc. Ça remet en question notre mode de travail. Nous traversons cette tempête. Nous sommes très clairement comme dans un avion en pleine zone de turbulence. Néanmoins, il y a un moment donné, on finira par atterrir.
Et à un moment donné, quand on aura traversé cette tempête, on sera, tout comme l'Australie, en capacité de reconstruire, en capacité de construire. Et elle insistait vraiment, vraiment dessus. Le dernier message en fait qu'elle a voulu me faire passer et que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, elle insistait beaucoup sur le fait de maintenir le contact avec vos proches, de ne pas rester dans l'isolement, de se servir en fait de tous les réseaux sociaux, de se servir du téléphone, de se servir des mails, de se servir du courrier, d'envoyer du courrier à droite à gauche et de maintenir le contact avec vos proches, de rester aussi dans la joie et dans l'humour. Et comment on fait quand c'est comme ça, quand on est enfermé pour rester dans la joie et dans l'humour? Eh bien, on peut tout simplement continuer à chanter dans notre salon. On peut créer, on peut peindre, on peut lire, on peut prendre du temps pour ça. En tout cas, on peut continuer à raconter des blagues, mais complètement pourries, même via FaceTime ou je ne sais pas quoi, sur les réseaux sociaux assez proches. Mais il est capital de rester dans la joie et dans l'humour. La situation que nous connaissons est une situation qui est très lourde à porter. On sait pertinemment que cela risque d'avoir en tout cas pas mal de conséquences sur chacune et chacun d'entre nous. Mais le message de Marie était vraiment un message fort qui nous rappelle que dans l'unité, nous passerons ce cap. Qu'en maintenant le contact avec nos proches, nous passerons ce cap. Quand nous rappelons que nous sommes des êtres humains qui avons jusqu'alors réussi à nous adapter, nous avons fait preuve d'adaptation, nous avons une vraie faculté d'adaptation, quelles que soient les situations que nous connaissons. Et en faisant preuve de cette faculté d'adaptation, nous allons renaître de nos cendres. Alors voilà, ce soir, c'est vraiment une petite vidéo que j'avais envie de vous faire à l'improviste pour vous rappeler le message, en tout cas pour vraiment mettre l'accent sur le message que j'ai reçu hier de Marie. C'est pas une vidéo où je canalise d'autres éléments, mais cette bougie, elle est pour vous. Cette bougie, elle accompagnera chacune et chacun d'entre vous durant cette période. Et n'oubliez pas que la lumière est en vous et que cette lumière, personne, je dis bien personne, ne peut l'éteindre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez envie de découvrir les messages que je canalise, vous pouvez aller sur ma page Facebook Messages pour l'humanité de demain. Et en tout cas, durant la période de confinement, je vous posterai de temps en temps d'autres vidéos, des vidéos conseils sur les énergies, des vidéos en tout cas qui me permettront un petit peu de compléter les messages que je canalise. Je ne vous laisse pas tomber. Je suis au taquet, je reste au taquet et je sais que cette période, on va la passer toutes et tous en continuant en tout cas à se tenir la main. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt.